professeur Henri Schröder, autorité mondiale en matière de minéraux, déclare que nous ne pouvons assimiler qu'un 1% au plus des minéraux contenus dans l'eau et que les minéraux inassimilables encrassent l'organisme. Faits qui sont confirmés par le professeur P.K. Degré, membre de l'Académie de médecine, qui dit que le calcium de l'eau n'est pas absorbé par l'intestin. Pourquoi le minéral purement amorphe est-il inapte à l'entretien de la vie animale? Parce que les propriétés des corps dépendent non seulement de la nature des atomes, carbone, hydrogène, calcium, etc., formant la molécule, mais aussi de la disposition de ces atomes dans la construction de la molécule, c'est-à-dire de la structure moléculaire. Cette différence est mise en évidence par leur action sur la lumière polarisée. Nous pourrions développer plus d'arguments, mais nous passerons d'autres problèmes. Il faut abattre une fois pour toutes le mythe de l'assimilation du calcium minéral. Un décalcifié ne pourra jamais se recalcifier en consommant de l'eau calcaire, les nombreuses déminéralisations constatées dans les régions alimentées en eau calcaire le prouvent, en biologie. Il existe deux grandes classifications des êtres vivants. Les autotrophes, plantes, micro-organismes, qui ont seuls la possibilité d'assimiler directement le minéral. Les hétérotrophes, hommes, animaux, incapables d'assimiler directement le minéral, sauf par l'intermédiaire des autotrophes. Les minéraux doivent être sous forme organique, donc passer par l'intermédiaire du végétal pour être assimilés correctement. Il est en effet prouvé que les éléments comme le calcium et le magnésium sont mieux utilisés par l'organisme lorsqu'ils sont sous la forme de complexes organométalliques, comme ils se trouvent dans les végétaux.